Et shalom, shalom, le peuple de Dieu. Donc, je suis votre humble serviteur, le serviteur de Dieu inutile, le frère Meshach Yenge. Je me tiens aujourd'hui devant vos écrans pour pouvoir vous parler sur un grand sujet qui est en train de ruiner le peuple de Dieu, sur tout ce qui se passe dans les internets. Aujourd'hui, le diable n'a pas honte d'appeler ce que Dieu fait comme étant faux. Avant tout, j'aimerais que nous puissions un peu parcourir la Bible, la grande forêt, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, dans son premier verset. Je lis. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc ici, nous comprenons que le Saint-Esprit, au travers de son humble serviteur, l'apôtre Paul, nous avait déjà prévenu que dans les derniers temps, il y aura des doctrines des démons. Ici, parler des démons, ce n'est pas avoir quelqu'un qui a une toge avec une soutane, non. C'est quelqu'un qui peut confesser le nom de Jésus-Christ, mais dont la doctrine nous éloigne du principe fondamental de la Bible. J'aimerais vous parler d'un sujet qui se passe aujourd'hui dans la Bible, dont les gens commencent à dire le Jéhovah, mon Jéhovah n'existe pas dans la Bible, la gloire de la Shekinah, c'est quelque chose qui est diabolique. Non, 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 bien aimé. Nous devons examiner toutes choses avec la lumière de la parole. Pour avoir un vrai dollar, pour avoir un faux dollar, on doit toujours avoir un vrai dollar quelque part. Aujourd'hui, le vrai dollar, c'est la parole de Dieu, la Bible. Les faux dollars, c'est tout ce que le diable nous dit. Le mot Jéhovah. Jéhovah, c'est un mot hébraïque qui était la tribu même de Dieu. Vous allez comprendre que quand Dieu a commencé à créer, il a créé premièrement la lumière, et le sixième jour, il a créé l'homme. C'est à ce moment-là que quand il a créé l'homme, Dieu devient le Dieu de la famille. Et quand il devient le Dieu de la famille, qu'on appelle Jéhovah. Et dans Jéhovah, il a des attributs. Il est le Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Shammah, il est ici avec nous. Jéhovah Jireh, c'est celui qui pourvoit. Jéhovah Rapha, c'est celui qui guérit. Donc, il est un Dieu de famille. Maintenant, comme le diable, lui, n'a pas de famille, il cherche toujours à détruire ce que Dieu fait. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Timothée 4, le Saint-Esprit nous met déjà en garde que dans les derniers temps, il y aura des doctrines des démons. Alors, si l'on vous dit que Shekinah n'est pas biblique, Jéhovah n'est pas biblique, mais dites aussi à ces gens-là qui disent que Shekinah n'est pas biblique, Jéhovah n'est pas biblique, d'arrêter les femmes aussi de ne pas prêcher. Parce qu'une femme ne peut pas prêcher, c'est biblique. Mais ils aiment toujours attaquer ce qui est de Dieu, mais ils n'attaquent pas l'action du diable. Le diable sait que dans la prêtrise de Dieu, la femme n'a pas le droit de prêcher la parole. Mais ces gens, ils laissent les femmes prêcher, mais ils attaquent à ce qui est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vous demander, comme le dit la Bible, de sonder chaque chose, d'avoir un esprit de critique, de ne même pas ramasser tout ce qui se dit par-ci par-là dans les nets. Non. Vous devez savoir que le diable, étant le maître des livrets, étant celui qui sème toujours la discorde, il vient avec un message de discorde pour éloigner le peuple de Dieu loin de la volonté de Dieu. Demain, peut-être vous apprendrez aussi que le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un nom biblique. Parce que le diable n'a pas de frein. Lui ne s'arrêtera pas pour pouvoir amener de blasphèmes sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous demanderai, avant de ramasser, avant de mettre quelque chose, toute chose dans votre matrice spirituelle, il faut vraiment disséquer. Il faut analyser chaque chose avec la Bible. Il ne faut pas simplement être des gens animés par des sentiments pour accepter n'importe quoi, pour ne pas gober des choses. Nous avons notre support, la Bible. Quand la Bible ne soutient pas quelque chose, il ne faut pas la prendre. Je vous donnerai un exemple. Si vous dites que Jéhovah n'est pas biblique, Shekinah n'est pas biblique, mais pourquoi vous allez vous référer toujours avec les zodiaques? Parce que les zodiaques fit la première Bible de Dieu. Le prophète Job en parle, dans Job 38, il parle, connais-tu les signes des zodiaques? Mais Dieu avait utilisé les zodiaques.
Mais le diable aussi est entré dans les zodiaques. Voilà pourquoi il a fait pas mal de dégâts. Mais cela ne veut pas dire que le zodiaque est diabolique, non. Le zodiaque, c'est une Bible à laquelle il y avait toujours que les 12 constellations, les 12 signes. Donc, si vous ne maîtrisez pas les choses divines, il ne faut pas venir embrouiller le peuple de Dieu. Je vous lance ces défis. Soyons comme les chrétiens de Béret. Il faut vérifier chaque chose. Depuis tous ces temps-là, le diable était où? Il sait que nous sommes à la fin des temps. Il sait qu'un peuple doit disparaître de la terre, mais il commence à semer la zizanie. Il commence à semer le doute. Il commence à semer la peur. Mais Jésus-Christ, cet après-midi, vous dit, n'ayez pas peur, car c'est moi. Au commencement était la parole, à la fin, ça sera la parole. Le diable sème livrer. Dieu, Jésus-Christ, a semé le blé. Nous sommes au temps de la confrontation des deux semences. Nous avons des alliances, des peuples. Nous avons des têtes. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. À côté, il y a l'Antichrist. Nous avons la sémence qui est la vraie parole, le blé. À côté, nous avons livré. Nous avons notre alliance qui a commencé avec notre père Adam. D'Adam est sorti Abel. D'Abel est sorti Seth. De l'autre côté, il y a eu Caïn. De Caïn est sorti jusqu'au royaume de Nimrod. Donc, nous devons comprendre qu'il y a toujours les contrastes. Il y a les combats. Le diable vient toujours avec les faux. Mais le peuple de Dieu doit toujours rester dans la Bible. Donc, j'aimerais un jour approfondir sur ces grands sujets qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah, c'est la gloire de l'Éternel. Quand on vous dit que la Shekinah, ce n'est pas de Dieu, c'est lui qui dit ça, il veut vous éloigner de la présence du Seigneur. Parce que tous ces grands musiciens-là, ils ont toujours chanté Shekinah. C'est-à-dire que ce sont de gobe-mouches, ils chantaient ce qu'ils ne savaient pas. Maintenant, quand on commence à leur inculquer des choses, les fausses choses, ils commencent à dire, oh, Shekinah, c'est diabolique. Non. Le diable veut vous amener à blasphémer, à parler contre l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, 1 Timothée 4 dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les démons ont quitté maintenant la sphère de l'enfer. Ils sont venus sur la terre pour pouvoir posséder les gens, afin qu'ils ne puissent pas croire à l'évangile. Déjà, je vous dis une chose, il y a une nouvelle Bible qui commence à être éditée où vous n'allez pas voir l'Apocalypse ainsi que la Genèse. C'est fait exprès. Parce que le diable n'a que 2 livres dans la Bible où il craint. C'est le livre de la Genèse et le livre d'Apocalypse. Pourquoi la Genèse? C'est parce que la Genèse nous montre son début et l'Apocalypse nous montre sa fin. Donc c'est la sémence, le début de Satan, Lucifer et sa fin. Voilà pourquoi il ne veut pas que le peuple de Dieu puisse creuser ces 2 livres. Voilà pourquoi je vais vous attirer à quelque chose. Restons dans la Bible. Il ne faut pas gober tout ce que le diable dit au travers de ses acolytes dans les internets. Parce que le peuple de Dieu aujourd'hui, ils n'ont pas ce souci-là de creuser les choses divines. Quand on leur dit quelque chose, ils sont là simplement à accepter n'importe quoi. Oh non, un tel m'a dit que Shekinah c'est diabolique. Qui vous a dit que Shekinah c'est diabolique? Oh, Shekinah c'est la présence de Dieu. Shekinah c'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi je vous demanderai de ne pas tout prendre de tout ce qui se passe dans les internets. Aujourd'hui, le diable a un outil qu'on appelle les réseaux sociaux. Là aussi, il se déverse. Il démontre toute sa puissance là-bas. Et si vous êtes faible d'esprit, vous risquerez de tout gober, de tout prendre sans pouvoir vérifier. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont tellement mauvais. Nous sommes dans les carrefours des temps. Le carrefour pendant lesquels, ou dans ces tournois-là, nous voyons tous les démons qui quittent la sphère de l'enfer et ils viennent habiter les humains. L'objectif ultime et final, c'est quoi? Amener les gens dans l'égarement. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Donc, si vous n'avez pas la révélation de la parole, vous êtes comme une voiture qui n'a pas de frein. Et vous risquerez de gober tout. Voilà pourquoi je vous demanderai, avant de prendre quoi que ce soit, avant d'accepter quoi que ce soit de ce qui se passe dans l'Internet, vérifiez avec la Bible comme les chrétiens de Béret. En peu de mots, voilà ce que j'avais voulu vous dire. Parce que
le diable est en train de s'aimer la mort. Il est en train de s'aimer la zizanie. Mais gloire soit rendue au Père. Parce qu'au temps du prophète Élisée, quand on avait remarqué qu'il y avait la mort dans le pot, ils ont crié qu'il y a la mort dans le pot là. Chaque pot contenait la mort. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il est allé, il a pris le blé, il a broyé le blé, il a pris la poudre du blé qu'on appelle la farine. Il a fait plonger ça dans le pot. Et la farine a absorbé la mort. Et nous avons le sceau de Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ qui a vécu comme tout homme. Il était mort comme tout homme. Il a été enseveli comme tout homme. Mais il était résisté comme Dieu Tout-Puissant. Il est notre farine, il est notre blé. Voilà pourquoi quand nous les consommons, il n'y a plus la mort en nous. Parce que la Pâque, c'est le titre incontestable de notre héritage, de notre rédemption. J'aimerais vous amener dans cela. Que chacun de nous puisse avoir la farine dans sa matrice spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, le diable n'a pas honte de se dévoiler en public, de se démontrer en public. Aujourd'hui, le diable n'a pas honte de dire qu'il est maçonnique. Le diable n'a pas honte de dire qu'il est sorcier. Le diable n'a pas honte de dire, au travers de ses ambassadeurs, que nous sommes ceci, nous sommes cela. Nous aussi, les chrétiens, ayant la Bible, ayant le Saint-Esprit dans nos âmes, nous devons maintenant combattre toute l'opposition. Il ne faut pas céder. Il faut croire à la parole. Il n'y a que la parole qui nous donne la victoire. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas ceci. La parole. Vous connaissez de la bataille ultime entre le Seigneur Jésus-Christ avec le serpent dans Jean chapitre 4, dans Matthieu 4. C'était toujours, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Le diable vient avec l'écriture, mais il déplace le contexte. Mais Jésus-Christ les ramenait dans le texte et dans le contexte. Il dit, il est aussi écrit. Donc, il faut ramener tout dans la parole. Et si vous avez cette possibilité de ramener tout dans la parole, vous deviendrez une armée invincible. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.